Coucou ma Serenity. Coucou Serenity, j'ai reçu ton message, chérie. J'ai reçu ton message que tu m'as envoyé hier. Là. C'est vrai que cet après-midi que j'ai vu le message. Là. Maman, j'avais déjà soupçonné ce que tu m'as dit là, cour. J'avais déjà soupçonné ça big time. Maman, j'avais déjà soupçonné ça big time, honey. I feel you. Thank you for everything. Maman, j'avais déjà soupçonné. Je disais que je te répondre après. Maman, j'avais vu ça. J'avais lu ça en air. Coucou ma Oti. Bépé Orisha m'a mis Congo ça. Vraiment, vous-même là, je souffre dans vos mains. Je souffre dans vos mains, mes gens. Donc, voilà. On sort d'un très beau live et tout. Le live précédent était très beau et éducatif et tout. Donc, ça fait du bien de faire de très beaux lives comme ça aussi. On n'a pas tué être que j'apape. C'était très beau live. Moi, j'avais là soupçonné sa maman. Maman, et que tu as les fax. Ha, ma boîte noire, maman. Maman, tu es ma boîte noire. Ha. Et que tu es la vraie boîte noire de la toi. Coucou, ma Florine, thank you for the heart, maman. Ma container de containers. Maman, je ne savais pas que les containers étaient les lourds paquets comme ça. Je ne savais pas que les containers étaient des paquets Bipé Orisha. Je ne savais pas que les containers étaient des paquets, maman. Hey. Massa. Containers of nga. Les gens là avaient dit que je lui avais vu. Coucou ma Lolite. Ma container des containers. Hey, maman. I'm amazed. Et ça va qu'il y a des têtes comme ça qui nous suivent. Hein? Massa. I'm really amazed. Attends, je vais faire écouter. Soirée Japap. J'ai oublié de mettre le titre et tout. Qu'est-ce que je peux écrire? Qu'est-ce que je peux écrire? Qu'est-ce que je peux écrire comme titre? Soirée Japap. On est là-haut. On est là-haut. On est là. On est là. Petit Japon, maman. Est-ce qu'il y a même un petit Japon entre nous? Est-ce qu'il y a souvent les petits Japon ici là? C'est que pour nous, sort toujours un genre. Pour nous, sort toujours un genre. Pour nous, sort toujours un genre. Oh, c'est dans... Ouais, c'est dans le téléphone du live là que généralement... c'est là-bas qu'il y a généralement tous les meilleurs coupures.
Attends, je vais chez... Attendez, mes gens. Maman, il dit, vous avez aussi vu l'annonce que Rêve Mbinda, la niasse du marabout béninois, qu'elle va aussi maintenant faire que le meet and greet. Qu'elle va maintenant chercher que l'amour aux gens, comme si elle avait sa part. Comme elle a d'abord sa part, mes gens. Pour dire que maintenant, elle va faire que les sites de rencontre avec les gens. Tout ça, c'est pour le tacler, pour venir niasse les hommes des gens. N'importe quoi. Elle a et sa soeur, même le toqué et tout. Ça les laisse pas. Comme machin truc. Elle va faire maintenant que le truc des enfants pour venir, que les gens vont venir se rencontrer dans sa page. Voilà. Voilà. Voilà, écoutez aussi mon ex-patronat. Les pleurs de ça. Écoutez les pleurs. Écoutons les pleurs de ça. Maman, non, ne veut plus les sacs de manioc là-bas. Non. Dans les millions, si c'est une erreur, tu m'envoies la capture d'écran. C'est ça. Il y a une donatrice de la team de USA. Une donatrice totale, mais je veux dire comme ça là, un grand merci aux milliardaires. Aux milliardaires. Le chouka du cerveau. Le gars de la Lyon. Ok? C'est ça. Qui a donné un sac. Seulement un sac. Pour notre dame de victoire. Alors que Marc donne 3 sacs. Il a donné un sac. Ah. Non, pour Asda, non. Oui. Il a donné un sac pour Asda. C'est bien. Le milliardaire a donné un sac pour Asda. C'est bien. Ok? On dit grand merci aux milliardaires. C'est ça même. Comme tu as passé la commande, maman, tu m'as même plus fait ici, maman, fais le dépôt, non? Fais le dépôt, tu me dis là où ça va partir. Mana Chimène aussi. Tu as dit qu'on envoie un sac de Macabo à Douala, tu ne vas pas encore faire le dépôt, Mako. Fais le dépôt, maman. Ou alors, si c'est une erreur, tu m'envoies la capture d'écran. C'est ça. Il y a une donatrice de la team de USA. Une donatrice qui a donné 4 sacs. 4 sacs pour la reine galloise. Elle s'appelle Priscilla Adjofa. Elle est practitioner nurse des États-Unis. Je vous ai dit que la team de USA, ceux qui nous soutiennent, sont en offre. Voilà. Ils sont en offre. Ils ne veulent pas le sang. They don't like ugly. They don't like wickedness. They don't like everything that is ugly. They don't like that. Just like you. Ils n'aiment pas ce qui est mauvais. Si c'est like bien, ils vont nous soutenir, la team des USA. Mais si c'est mauvais, là, vraiment, ça les fait fuir. C'est ça même. C'est pourquoi toutes les ondes négatives qui sont autour de moi, dans ma team, qui peuvent faire fuir mes donateurs, je dis que quand je veux traiter votre fuck up, je ne réfléchis pas. Voilà la vie que tu as mis dehors. Quand je vais traiter votre fuck up, je ne réfléchis pas. Parce que les gens vont dire, oh, tu n'as pas honte, une donatrice qui pouvait faire comme ça, là, oh, tu étais avec Maté faisait comme ça. Elle seule ne peut pas faire toute une team. C'est ensemble qu'on est fort. Elle seule ne peut pas faire toute une team. C'est ensemble qu'on est fort. Ok? C'est ensemble qu'on est fort. Tu ne peux pas être là en train mais comment? Hein? Parle. Donc, je dis que même pour une minute, je dis même pour une seconde, je ne réfléchis pas. Je ne regrette pas. Parce que ce qu'elle fait was so ugly. Okay? That was so ugly, I could not take that anymore. That was too much. That was too much. I couldn't take it anymore. Okay? So,
We just want to thank everybody. On va remercier. On va remercier notre sœur Micheline, toujours une dame de USA, qui a donné 200. On va te dire merci, ma sœur chérie. On va aussi également remercier Evelyne Jokam, qui a donné un sac pour l'orphelinat Notre-Dame. Nous allons remercier la Rose du 237, qui a donné un sac pour la reine galloise. Nous allons remercier également ma voisine personnelle, ma voisine des États-Unis, qui a donné 2 sacs de foufou pour la reine galloise. Le foufou. Et il y a les anonymes qui ont refusé de donner leur nom. Le commerce. Que nous allons juste leur dire merci. Et je souhaiterais que les anonymes, même si vous ne voulez pas donner votre nom, donnez-moi un pseudo-nom. Que quand je dis merci, je dis votre pseudo-nom pour que tous ceux qui ont donné se reconnaissent dans la liste que je vais faire. Parce que je ne veux pas que vous donnez l'argent pour les enfants, les orphelins ou pour Asda. Et que je m'embrouille, une personne ne reçoit pas le colis. Nina Donfa, merci pour les étoiles, maman. Merci beaucoup. Maman, je n'ai plus les étoiles depuis. Viens pour la gâter mon blogging. Maman, moi qui fais moi les étoiles là. Viens pour la gâter mon blogging. C'est ça, je vais dire merci. Je vais dire merci à ces anonymes là. Je vous dis grandement merci. On a tellement donné les colis que la reine galloise a encore stocké chez moi. C'est ça même. Combien? Il y a encore stocké chez moi 4 colis de 100 kilos qui doivent être livrés à Asda de Douala. C'est ça même. Donc, les enfants ont la nourriture en permanence. C'est ça même. En permanence. Et il y a encore 4 colis qui vont être livrés à Asda. Après avoir livré Douala, après avoir livré Yaoundé, après avoir livré Bafoussam, on repart encore pour les livraisons à Douala. Maman, il y a Dieu dedans. Le foufou. Il y a Dieu. Et aujourd'hui, j'ai vu Elvis Kemayo, c'est ce chanteur international qui annonce une soirée qui va faire et une partie des dons va être remise à la reine galloise. On peut vouloir saboter ce que Dieu a béni. J'ai vu Ndolé Miondo hier en train de vouloir saboter la reine galloise. Ndolé Miondo, sort dans ça. C'est ça même. Je te supplie de sortir dans ça. Dans toute votre bande là. Maman Pépé a dit de ne pas vous attaquer à la reine galloise. Si vous êtes avec Petit Maléba et elle vous a fait un live là où elle... Coucou Oris. Orisha. Oui. Vas-y, chérie. Oui, c'est bien moi. J'espère que tu t'es servi à manger. Si, je viens de le manger. Ok, très bien. Parfait. En tout cas, rebonsoir tout le monde. Hein. Il y a l'écho. Il y a l'écho. Non, il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas d'écho. Ok. Il n'y a pas d'écho. En tout cas, bonsoir à toutes les contenasses. Bonsoir les femmes capables. Bonsoir la diaspora positive. Je dis bonsoir aux femmes valables. Je dis bonsoir aux femmes de caractère. Je dis bonsoir aux femmes au grand cœur. Je dis bonsoir à vous, mesdames et messieurs aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont là. Je leur dis bonsoir. Donc, on va s'entretenir un tout petit peu, le temps de laisser la contenasse un peu recharger les batteries. Voilà, et de manger. Elle vient de nous faire un excellent live. C'était très, très, très instructif. Et franchement, nous avons aimé et nous lui en remercions. Nous remercions toutes les personnes qui ont intervenu. Hein. C'est pas toujours évident d'intervenir dans un live. Mais vraiment, c'était bien, franchement. Quand je fais des éloges
À la contenace des contenasses. Mais c'est pas pour rien. Parce que je dis ce qui est. Voilà, donc je vous dis bonsoir. Bonsoir Mélanie Lobet. Bonsoir Lolimat. Bonsoir Annie Nyango. Bonsoir Serenity. Bonsoir Makota Lumière, la force. Toi, tu aimes trop le Congo, ça, hein, parce que toi, on doit te délivrer aussi, toi, la lumière, la force, là. Parce que toi aussi, tu aimes trop ça, hein? Vraiment. Voilà, je vous dis bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Ici, l'Aigle Royal, ok? L'Aigle Royal. Bonsoir, Madame Olga Kessler. Très belle intervention tout à l'heure. Très, très belle intervention. Franchement, c'était magnifique. Vraiment, merci. Merci, merci. Bonsoir Ali Berry. Mais oui, je vous dis bonsoir parce que sur les réseaux, souvent, on méprise un peu trop les followers, on leur parle n'importe comment, on les agresse, on leur manque de respect. Alors qu'on doit nous respecter quand même. Vous en pensez quoi? Parce que c'est vous qui faites le live, en fait. Ok, c'est vous qui faites le live. Bonsoir, Carole. Très, très belle intervention aussi tout à l'heure. Je salue vraiment les femmes capables. Hein, je salue vraiment les femmes, voilà, les femmes de pointe, les femmes travailleuses. Et c'est cette diaspora que nous voulons. Bonsoir à ma grande sœur Étonne de Luxe, la tronçonneuse verbale de ça. Non, ma sœur, j'ai pas envie, j'ai pas sommeil. Franchement, j'ai pas sommeil du tout. Alors là, j'ai pas sommeil. Vraiment. Vraiment, je vous dis bonsoir. Toutes les femmes de valeur. Oui, oui, nous aimons les femmes de valeur, les femmes de pointe, les femmes, voilà. Non, franchement, kiff, vrai kiff, vrai kiff. Franchement, vrai kiff. Aïe, 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 aïe. Vrai kiff. Les interventions tout à l'heure, c'était magnifique en fait. Mais oui, parce que il faut dire aux gens, il faut dire à nos frères, nos sœurs qui sont encore en Afrique qu'il n'y a pas que les vendeuses de piments quand même en diaspora. Il faut qu'on nous respecte quand même. Il n'y a Voilà. pas que les vendeuses de piments. Bonsoir à ma petite mamounette Irène. Oh là là, la femme qui a le verbe. Non, il faut pas aller te coucher, il faut rester un peu. Bonsoir, Chilo. Donc, s'il vous plaît, il faut dire aux gens, il faut qu'on dise quand même à nos petites sœurs qu'il n'y a pas quand même que les vendeuses de piments en diaspora. S'il vous plaît, respectez-nous quand même. Respectez les femmes valeureuses, les femmes travailleuses, les femmes, les bosseuses. Ben oui, pendant que je suis en train de parler, il y a des femmes qui sont en train de travailler. Il n'y a pas que les vendeuses de piments en diaspora. Il y a des femmes qui occupent, mais tous les corps de métier sont présentes. Je parle des intellectuels, je parle de la plus instruite à la moins instruite, mais qui travaille, qui bosse, qui a un métier, peu importe le métier, mais elle travaille, ok? Je parle de ces mamans-là qui peut-être qui éduquent seules leurs enfants, mais ce sont des bosseuses, elles arrangent, elles mettent en place une certaine forme d'organisation pour aller bosser et tout en s'occupant de leurs enfants. C'est à ces femmes-là que je m'adresse, des femmes valeureuses, des femmes de poigne, vraiment des femmes qui inspirent le respect. C'est à ces femmes-là que je m'adresse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Phébie patiente. La femme aussi qui a le verbe. Elle n'est plus à présenter. Hein, la matriarche. Voilà. Donc, je dis bonsoir à toutes ces femmes-là. Voilà. Merci de prendre la parole quand vous le pouvez. Merci. Lolimat, je pense que je t'ai dit bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Sarah de Mamisa. Bonsoir toutes les femmes capables qui sont connectées ou qui sont en train de se connecter. Je vous salue depuis votre position. Voilà. Merci d'être là. On va juste discuter un peu, hein, papoter un peu. Et vraiment, vos interactions sont magnifiques. Et je remercie encore la dame qui est intervenue tout à l'heure, qui s'occupe des enfants différents et tout ça. Quand vous-même, vous écoutez les interventions des femmes qui ont parlé tout à l'heure, et vous écoutez ce qu'on voit au Cameroun, là, franchement, il y a photo ou pas?
Il n'y a pas photo. Vraiment, il faut qu'on prenne les gens au sérieux, en fait. On parle quand même de tout ce qui touche à la petite enfance, tout ce qui touche à des mineurs. Il faut faire attention. Adam jusqu'à venir faire le droit d'honneur. Enfin, le sujet, il est bouclé. Et puis voilà, en fait. Donc, en tout cas, avec les interventions des grandes dames qui ont intervenu tout à l'heure, vous faites le comparatif avec ce qui se passe au Cameroun. Voilà, faites juste que chacun compare et puis qu'on nous dise quoi. Oui, parce que nous avons des femmes qui sont des médecins, qui sont. Je parle vraiment du bas de l'échelle voilà, jusqu'où vous voulez, hein. Je parle vraiment de la femme de ménage, voilà. Peu importe le métier que vous exercez, mais néanmoins, vous avez un métier, ok? Pour la plupart, nous avons même souvent nos mamans qui sont arrivées en diaspora et puis à un certain âge, elles se sont formées et puis elles ont travaillé, ok, pour leurs enfants. Je respecte ces femmes-là. Toutes les femmes en diaspora ne vendent pas le piment. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mesdames, Voilà. c'est bien que vous intervenez comme ça. On voit même Thérèse quand elle va bosser. C'est une femme qui travaille énormément. C'est ça la diaspora. Parce que je peux vous dire la vérité. Il n'y a qu'une minorité finalement qui vend le piment. Je vous dis la vérité. Mais la grande majorité, ce sont des femmes qui travaillent. Elles travaillent pourquoi? Parce qu'elles veulent. Déjà, elles soutiennent. Il y a lieu de le dire aussi. C'est la diaspora qui soutient l'Afrique, hein. Parce que je ne vous dis pas le nombre d'envois qui se fait par jour en direction de l'Afrique, hein. Ouais, il y a des femmes qui envoient de l'argent, mais à non point finir. Vous pensez que c'est l'argent de quoi? Vous pensez franchement que ça peut être l'argent de la prostitution? C'est juste pas possible, en fait. C'est l'argent qu'elles travaillent à la sueur de leur front. Et souvent même, pour nos familles, pour certains, hein, qui ont la famille en Afrique, souvent il n'y a pas la reconnaissance qui devrait aller avec. Mais néanmoins, tous les mois, il y a des personnes qui ont ce devoir-là et qui soutiennent énormément de familles en Afrique. Il y a des gens qui envoient de l'argent dans des orphelinats, qui soutiennent la veuve et l'orphelin, qui soutiennent les plus indigents. Il n'y a pas que la reine galloise qui fait des œuvres caritatives. Ça, il n'y a pas que la reine galloise qui s'occupe des enfants différents. Il y a des gens, c'est-à-dire que venir s'octroyer ce pouvoir-là, il y a des personnes qui s'occupent des enfants différents, des enfants malades. Depuis des années, elles le font. Et elles ne font du chantage à personne. Il faut qu'on nous respecte quand même. Respectez les gens, ok? Respectez ceux qui, comme on dit souvent, respectez les gens qui ont vécu, en fait. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires, mais sans le crier forcément sur tous les toits. Nous devons respecter ces personnes-là, en fait, ok? Nous devons les respecter. Il y a des gens qui travaillent dans des orphelinats, qui travaillent, même qui vont dans des prisons faire des dons, qui vont dans des hôpitaux rendre malades, rendre visite aux malades, qui font un travail extraordinaire. Il faut qu'on respecte ces personnes-là, en fait. Il faudrait qu'on les respecte. Voilà. Je ne sais pas. Alors, je vais lire vos commentaires, hein, parce que vous savez, moi, je n'aime pas faire le monologue. Euh, C'est une interaction. Vous écrivez, on discute, et puis voilà, en attendant que la conteneur s'alimente, ok? Ce qui se passe au Cameroun en ce moment, c'est une association qui a été prise en otage par des individus qui ont un calendrier caché pour déstabiliser le Cameroun. Est-ce qu'on peut alors déstabiliser le Cameroun comme ça? Ça ne peut pas marcher. Déjà, le Camerounais, c'est quelqu'un qui aime la paix. Au Cameroun, les gens n'aiment pas les problèmes, hein. Vous avez vu même partout à côté les pays frontaliers, vous voyez un peu ce qui se passe. Le Cameroun, c'est un pays où il y a toujours eu la paix, hein. Voilà, même s'il y a eu, avec ce qui s'est passé au Nozo et tout ça. Mais le Camerounais, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Ne regardez pas ce qui se passe en diaspora, hein. Vraiment, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde la diaspora camerounaise, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Les Camerounais, voilà, ce sont des personnes très conflictuelles, on peut se dire ça, mais c'est pas vrai, les gens, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui, voilà, bosseur et qui n'aime vraiment pas les problèmes. Et on a toujours vécu, du coup, dans ce truc-là, dans cette diversité-là, sans forcément regarder l'ethnie de l'autre. Voilà, on a toujours vécu dans l'hospitalité, voilà, on a accepté l'autre et tout ça. C'est pas ce que vous voyez sur les réseaux, le tribalisme. Gnac, 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 gnac. Dans mon association, c'est 90%. C'est pas ça, en fait. C'est pas ce que vous voyez. Même ceux qui brandissent en diaspora le volet, l'aspect tribal en diaspora, ce n'est qu'une minorité, hein. Sinon, les vrais Bamilés qui sont là, ils sont assis. Et puis, tout ce qui se passe, ça les énerve terriblement, en fait. Oui, oui, ne regardez pas la minorité qui est là, qui s'agite sur les réseaux. Ouais, Bami, pas WhatsApp. Ce n'est qu'une minorité, hein. On vous a pas appris que souvent, les tonneaux vides un peu font souvent un peu trop de bruit. Souvent, ce sont les petites personnes, loin de moi d'insulter les gens, hein. Mais vous allez remarquer que souvent les personnes de petite taille un peu s'agitent un peu beaucoup, hein, parce qu'il faudrait les remarquer, vous comprenez? Il faudrait qu'on les voit. Donc, ils font souvent un peu l'intéressant. Et prenez cet exemple-là avec ce qui se passe en diaspora, avec les mouvements qui sortent de partout. Oui, bah, Miliki, nanana. C'est juste une minorité, en fait. Voilà. Et même quand on parle, on parle pas de la généralité, c'est la minorité. C'est la minorité qui fait toujours autant de bruit, en fait. Oh, je suis là, regardez-moi, je suis là. Oui. Non, ce n'est pas une généralité, en fait. Donc, ne vous arrêtez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux. Voilà. Bonsoir, Jean Merveilleux. Voilà, bonsoir toutes les personnes qui sont connectées. Bon, les personnes qui vont travailler demain, allez travailler, hein. Laissez nous autres qui sommes en vacances, profiter des vacances, à discuter. Ceux qui, quand tu es fatigué, tu fermes souvent ton téléphone et puis tu vas dormir, tout simplement. Ici, on discute dans la bonne humeur, sans insulter personne. Voilà, c'est pour vraiment rigoler. Que s'est-il passé japaptiquement sur la toile aujourd'hui? Bon, moi, bon, il y avait rien de spécial, hein. Ouais, non, franchement, depuis hier, la toile, elle est un peu calme quand même. Euh, elle est un peu calme. Elle est un peu calme. Donc, il y a rien eu de particulier. En tout cas, à ma connaissance, hein, il y a rien eu de particulier. Belle famille, ma personne personnelle. Tu avais disparu, comment tu vas? Oui, Chaochun il y avait les sacs de foufou. Vraiment, vous n'aimez pas la paix, hein. Quand il y avait les sacs de foufou avant Adama, les bourratifs de ça. C'est quoi l'apport nutritionnel à le foufou? Quand tu prends le foufou comme ça, là, ça apporte quoi? Quand on parle vraiment d'apport, ça apporte quoi ce truc? C'est un bourratif en fait. Disons-nous les vérités. Marie-Thérèse Makota. Toi aussi tu parles bien, hein, je t'aime bien. Moi, je suis impressionnée aussi souvent par les femmes qui ont le verbe, hein, qui s'expriment bien, j'adore. Je vous aime bien, mes contenasses, mais là, je suis HS. Have a nice night. Merci, oui, profitez de vos vacances. Nous, on bosse encore. Allez, va dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit à toi, ma grande. Bonne nuit. Jeanne Merveille qui dit je suis garde nurse. Ok. Ah bah là, t'es en train de bosser alors. Bon courage à toi. Femme valable. Voilà, c'est ça, ça bosse dur. Oui, ceux qui sont fatigués, allez dormir. Vraiment, allez dormir. Belle famille, la conspiration. Quoi, Ah, t'as voulu dire la constipation. Bah oui, le foufou, c'est un bourratif, en fait. C'est comme les bâtons de manioc et tout le tralala, le gari et toute la clique, là. Il n'y a aucun apport, voilà. C'est un truc, ça te remplit le ventre et puis il n'y a rien de... Voilà. C'est un étouffe chrétien, le foutou. Le foufou. Bah oui, il n'y a rien de... Voilà. Donc, bonne nuit à toutes les personnes qui vont dormir. Marcel Guillot, bonne nuit à toi. Bonne nuit Marie-Thérèse. Allez dormir, les personnes qui sont fatiguées. Allez dormir. Vous posez demain, hein. Moi, demain, je vais me lever à 11 heures au moins. Donc, hein, vous ne prenez pas les vacances aussi au mois de juillet. Comme ça, les gens sont
Les gens sont en vacances quand même. Vous ne prenez pas des vacances? Moi, je préfère prendre mes vacances en juillet. Parce que je sais que souvent, il y a beaucoup de gens aussi qui vont souvent en vacances en août. Du coup, en août, c'est plus calme. Et j'aime bien revenir en août, quand c'est plus calme. Donc, vous m'écoutez, hein? Vous ne dormez pas? Il faut dormir aussi. Oui, bonne nuit, Marie-Thérèse. Bonne nuit à toi. Alors, vous voulez parler de quoi? Dites-moi. Je vous ai dit que c'est pas un monologue, hein? Ce n'est pas un monologue. Mes pop-corns ne sont pas encore finis, donc je suis encore là. Rose, je ne t'ai pas dit bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir. Non, il ne faut pas finir les pop-corns. On va discuter. On va parler un peu des choses qui se passent sur la toile. J'ai écouté un peu Dorcas parler là, mais vraiment, hein? Ah. Et moi, ce que je comprends pas, hein, je sais pas, vous allez m'expliquer quand même. Vous savez que moi, souvent, j'aime déranger, hein. Ma bounette dit que le foufou, ça glisse bien. C'est bien la même clique que la tiéké, tout le tralala, là. Voilà, vas-y, c'est des bourratifs. En tout cas, pour des enfants mineurs, bof, quoi. Donc, voilà. Donc, les personnes qui n'ont pas sommé, pardon, installez-vous bien et puis on discute, hein. Belle famille, toi, tu aimes les polémiques, hein. Belle famille demande, Décom a pris ses vacances depuis, donc c'est seulement le foufou dans sa tête. Non, non, apparemment, j'ai appris que quand tu es au chômage, bah, tu es en vacances aussi, quoi. Non, que quand tu es au chômage, tu prends des vacances. Non, mais j'ai pas compris le délire. Tu es au chômage, mais tu dis que tu prends des vacances. Donc, en tout cas, moi, j'aimerais simplement dire, parce qu'il y a des personnes, il y a des gens qui, un peu plus sérieusement, on a rigolé un peu. Donc, moi, j'aimerais dire, parce que j'ai entendu Dorcas et tout dire, ouais, les gens qui envoient les têtes de mort, là, vous avez quoi? Vous avez fumé, quoi, la moquette, hein? Vous avez des... Vraiment, moi, je vous dis sur les réseaux, il n'y a pas que des blogueurs qui ont un problème. Il y a beaucoup de followers qui sont là, mais qui ont un sérieux problème, sincèrement. Qui a un sérieux problème. Qui sont d'autant plus malades que leur patron, quoi. Une dinguerie, ça, quand même, hein. Depuis que l'autre a trahi Matt, je ne veux même plus l'écouter. Mais oui, bien sûr, il ne mérite plus qu'on l'écoute. Le Fombois trouvait un preneur de fou. C'est ça le problème. Et finalement, vous voyez que ces gens-là, ils n'ont rien à dire. Oh, diamant bleu, est-ce que quand il a fait ses dons, est-ce que... Et ils sont toujours obligés de venir mettre diamant bleu, alors que la femme d'autrui, elle est calme dans son coin. Comment vous voyez cette histoire? Diamant bleu est calme et provoque pas les gens, hein, mais ils ressentent à chaque fois le besoin de parler d'elle dans leur live. C'est un truc quand même, une dinguerie, quoi. Moi, je vous ai dit désormais, je suis l'aigle royal, ok? Je suis Orisha Oshun, autrement appelé l'aigle royal. J'écris désormais pour le diamant bleu, ok? Vous avez essayé sur la toile de noircir l'image de cette femme, lui donner une image, en fait, qui n'est même pas la sienne, ok? Vous avez fait ça pendant de longues années, alors que finalement, on découvre une femme mais tout autre que le portrait que vous avez fait d'elle, en fait. Alors, de la même façon, comme je le dis dans mes posts, de la même façon que ce que vous prenez, vous aimez vos leaders, souffrez que, voilà, nous autres aussi. Moi, je suis sympathisante, hein, de la TKC. J'aime beaucoup le diamant bleu. Et figurez-vous que, oui, ma mère personnelle, la seule, ma mounette. C'est Diamant Bleu qui fait le son en ce moment. Non, mais sincèrement, figurez-vous, vous savez, moi avant, je regardais un peu le Diamant Bleu de loin. Voilà, de temps en temps, je partais, je regardais ses lives, voilà. Sans plus, en fait, je ne l'ai jamais insulté sur les réseaux, au grand jamais. Mais il s'est passé quelque chose. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Il s'est passé, parce que j'ai vu l'acharnement qu'il y a eu sur cette femme. Et du coup, ça m'a poussée à m'intéresser à elle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde, en fait, je vous dis bien,
Regardez sur la toile, regardez vos blogueurs sur les réseaux. C'est-à-dire qu'ils l'insultent. Et je me suis posé la question, mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle a cette femme? Qu'est-ce qu'elle a cette femme? Pourquoi ça s'acharne sur elle? Et puis j'ai commencé à écouter ses lives, j'ai commencé à l'écouter, un peu comment ses réactions, j'ai commencé à voir un peu ce qu'elle fait, et j'ai vu qu'elle faisait dans l'humanitaire. Oui, Carole qui dit, Orisha, tu sais, à force de travailler avec les autistes, on devient un peu comme eux. Oui, on va revenir là-dessus. Je voulais juste ouvrir une parenthèse sur quelque chose, voilà, et que je vais éviter de, voilà, pour juste quelques minutes, parce que des fois, les commentaires, ça me déconcentre un peu. Et voilà, comme je disais, en fait, à force qu'ils se sont acharnés sur elle, en fait, moi, en ce qui me concerne, ça m'a poussé à m'intéresser à elle. Vous voyez un peu le délire ou pas? À force, c'est-à-dire qu'on est en train de blâmer quelqu'un, en train de... Voilà une personne qui reçoit des balles de partout. Je me dis, mais finalement, qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Du coup, tu t'intéresses à elle. Tu vas sur sa page, tu regardes un peu ce qu'elle fait, tu écoutes un peu ce qu'elle dit. Voilà, on la traite de tous les noms. Elle est mendiante, elle ne sait pas s'exprimer, elle est illettrée. Quand je pars dans le live, j'écoute la dame, je dis, mais de quel illettrisme on parle ici, en fait? Non, lumière, la force. C'est ça le problème avec vous. Pour les personnes qui me connaissent, ils sauront que je n'ai jamais été dans une team, en fait. Simplement, je suis le genre de personne, quand je vais quelque part, en fait, je peux aller sur ta page. Quand je vois que ce que tu fais est bien, voilà, je pars et j'apprécie. Le problème sur les réseaux, c'est que quand on va te voir, par exemple, en train de défendre une personne, on va dire que voilà, tu es de la team. Non, pas forcément. Tu peux aimer quelqu'un sans forcément. Parce que dire que quand même tu es de la team d'une personne, ça veut dire que, pour moi, on devrait prendre déjà l'antériorité. Tu peux pas te lever un matin, tu es de la team d'une personne. Il y a des profils aujourd'hui, ça fait peut-être 10 ans, 14 ans, qui sont des followers de Diamant Bleu, en fait. C'est ça, être dans la team d'une personne. Tu peux pas te lever, ça fait une semaine que tu suis une personne, tu dis que tu es de sa team. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est dans le temps qu'on évalue les choses. Donc, à un moment donné, non, je n'ai jamais été lolomaniaque, je suis désolée. Surtout, simplement, à un certain moment, il y avait beaucoup d'acharnement sur Lolo. Et moi, je n'aime pas l'acharnement. Vraiment, pour les personnes, il y a mes cotards qui sont là. Pour les personnes qui me connaissent, qui me suivent. Sauf que je suis quelqu'un je n'aime pas, je déteste l'acharnement. Quand on s'acharne sur une personne, je n'aime pas, en fait. Donc, ça fait que, à un moment donné, bah, si tu vas chez les abeilles, si tu vas il y a des gens qui me voient chez la lionne là-bas, qui me voient soutenir aussi Fleur de Lille. À un moment donné, j'ai soutenu Fleur de Lille. Parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'acharnement. Quand il y a eu le problème avec Coco et tout ça, j'ai soutenu Fleur de Lille. Parce qu'il y avait beaucoup d'acharnement sur elle. À un moment, j'ai soutenu Lolo. Il y avait beaucoup. En fait, j'ai pas été dans. Dire que j'étais dans cette team-là, non. Et aujourd'hui, je défends le diamant bleu parce qu'elle est victime d'acharnement, en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Je déteste l'acharnement. Non, je n'aime pas l'acharnement. Donc, quand je vais quelque part, c'est pas parce que tu vas me voir, je vais aller commenter forcément que je vais être de la team de la personne. Non, je peux apprécier simplement la personne. Je respecte les gens qui étaient là avant. Il y a des personnes qui étaient là avant, qui soutiennent la personne, qui sont véritablement, parce qu'une personne qui est vraiment présente dans une team, c'est dans la durée qu'on le voit. Je ne peux pas me lever un beau matin et puis je dis que je suis cassée. C'est pas possible, en fait. Non, je suis sympathisante et je dis non à l'acharnement dont est victime le diamant bleu. Voilà. Je ne supporte pas l'acharnement. Parce qu'il y a une certaine forme de harcèlement moral qu'il y a sur les réseaux et que vous avez l'air des fois de négliger, en fait. Vous êtes un peu des fois laxiste. L'acharnement, ne rigolez pas avec ça, hein, vraiment. Ne rigolez pas avec ça. Oui, et oui, Lumière, la force, c'est chez Lolo que tu m'as connu. D'autres personnes vont te dire ils m'ont aussi vu chez Fleur de Lille. Alors, est-ce que j'étais abeille? À un moment donné, on m'a traité d'abeille. Et pourtant, je ne l'étais pas. Je suis allée prêter main forte à Fleur de Lille. Voilà, je la défendais comme je pouvais parce que je voyais qu'elle était victime d'acharnement. Et je déteste l'acharnement parce que je sais que sur les réseaux sociaux, les gens sont très violents dans leurs paroles.
C'est-à-dire que même les personnes qui commentent, souvent ils sont d'une cruauté. Tu te demandes, tu te poses la question, est-ce que ce sont les êtres humains qui sont cachés derrière les profils? Souvent les commentaires sont d'une violence qui n'en dit pas son nom en fait. Et quand vous avez des blogueurs qui sont victimes d'acharnement et qui lisent vos commentaires, qui lisent les insultes, et c'est pas des insultes, on va traiter, bon, mais lisez des fois les commentaires, en fait. Les insultes vraiment, mais sont d'une violence que vraiment, non, 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 non. Je ne peux pas... je ne peux pas supporter, en fait. Je ne peux pas supporter. Vous vous rendez compte, des fois, on traite les gens, une femme peut-être qui n'a pas enfanté, on va la traiter de ventre vide, ventre muet. Ce sont des insultes qui sont fortes. Ah ouais, qui dépassent même l'entendement. Parce qu'une personne estime, parce qu'elle est cachée derrière un faux profil, elle pense que ça lui donne le droit de dire toutes sortes d'insultes qui dépassent même l'entendement. Ah ouais. Voilà Chilo Tagne qui dit, effectivement, chez Ducamer, je l'encourageais. Voilà des gens quand même, merci de le dire. Voilà des gens quand même qui le savent. Elle va dire que chez Ducamer, je l'encourageais quand il avait des concepts instructifs. C'est là-bas qu'elle m'a connue. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ça veut dire que j'étais forcément de la team de Ducamer? Non, je suis comme ça. Quand tu as un truc, même Thérèse qui est là, elle le sait. À un moment donné, quand elle framponnait en désordre, elle ne me voyait plus sur sa page. Mais oui, elle ne me voyait plus sur sa page. C'est comme ça que je suis. En fait, je n'aime pas. Non, 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 la haine gratuite, là, je ne suis pas dedans. Bonsoir, Bianca Audrey. Bonsoir à toi. Bonsoir. Mais oui, quand il y a des bons conséquences, c'est bien. Voilà, je soutiens. Par exemple, actuellement, je suis à fond sur le diamant bleu. Je l'encourage à rester, à garder ce silence qu'elle a actuellement, en fait. Vraiment. Et à ne plus retomber dans le clash. Vraiment, c'est ça que je fais de mon mieux. J'essaye, en tout cas, comme je peux, de l'encourager à mon niveau à rester dans ce. Vous pensez que, franchement, observez, hein, si le diamant bleu retombe encore dans les clashs, elle doit sortir des fois pour se défendre. Hein. Je ne dis pas qu'elle doit, elle doit rester là. On lui donne une gifle à la joue gauche, elle tend la joue droite. Non, elle doit se défendre. Mais sortir comme avant, là, comme il y a 5 ans ou il y a 10 ans, je dis non, en fait. Qu'elle le fasse, vous verrez que je ne ferai plus de commentaires sur elle. C'est simple, hein. Vous verrez que je ne ferai plus aucun commentaire la concernant. Là, je l'encourage actuellement. Si vous allez sur ma page, enfin, sur mon mur, vous verrez que je l'encourage énormément à rester dans cette période. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là, ok? Le silence qu'elle a actuellement, vivre sa vie, vivre avec les gens, ses followers, les personnes qui l'aiment, profiter de sa famille, c'est tout ce que je peux lui souhaiter en fait, ok? Et je l'encourage dans ce sens-là. Et Foufou, on en parle. Belle famille, tu aimes trop les polémiques. Et Foufou, c'est qui Foufou? Belle famille dit quoi? Toi alors? Non, il aime trop les polémiques, lui, là. Il fait que dire, et Foufou, on en parle ou pas? Les enfants là, vont manger le foufou, mais quelqu'un ils vont voir le foufou quand ils commencent à aller dormir, c'est encore leur demande. Le Foufou de quoi on en parle? Le chouka du cerveau de ça. Un truc que tu moi, ça n'a pas étouffé tes intestins là-bas. Moi, je suis un adulte et tout. Moi, le truc là, c'est vrai qu'avec le gombo comme ça, là, le machin là, mais je me rappelle un jour quand j'étais rentré des classes,
J'avais tellement faim, j'étais pressée, j'ai avalé le morceau de tuna, on a failli m'amener à l'hôpital prendre mon cou pour enlever ça dedans. C'est un bourratif. Ce tuna était comme le caillou, mon frère. C'était comme la bille. Non, mais tu me fais rire souvent quand tu dis le chocage de cerveau de ça. Le chouka, je sais pas dire ça. Le film d'Aja. Bravo. Elle, là, c'est notre Geneviève Nanji du Cameroun. Et que la main double menton aussi. Le chouka, le 400 de foufou, le 100 de foufou. Maman Dossi a inventé que le macabo, c'est que c'est le macabo. Maman, le chouka du cerveau de ça. En plus, cette histoire de choucage de cerveau, c'est pas maintenant que tu en parles. Parce que souvent, même quand tu étais encore avec ton ex voilà, Dorcas, là, et tu disais, non, mais moi, j'ai appelé Dorcas en off et tout, j'ai chouqué son cerveau. Non, non, mais je vais appeler Dorcas, je vais chouquer son cerveau. Non, sinon, donc, ce sont les effets, les dommages collatéraux de ça, parce que ce sont les séquelles de ça qu'on voit là. Sinon, il y a longtemps, tu tchouques son cerveau. Je promettais aux gens un chouka de cerveau à Nîmes. Non, mais c'est sérieux. Il faut. Non, mais sérieux, soyons sérieux quand même. Et rappelez-vous, quand Dorcas était encore avec Thérèse, plusieurs fois, Thérèse a parlé, elle a dit et tout. Là, je vais appeler ma Dorcas, là, tout à l'heure, là, je vais choquer son cerveau. Elle va venir dire autre chose en live. Non, mais non, là. Ce sont les séquelles qui sont là. Hein. Sinon, il y a longtemps que Thérèse choque son cerveau. Avec le chouka de cerveau, elle bloquait les bêtises, mon frère. Que Pathé nous chouquait le cerveau. Mais en fait, elle bloque la personne, dit que son profil, c'est même encore qu'il a. Elle bloquait les bêtises. Pathé dans mon chouka du cerveau, mon frère. Sinon, il y a longtemps qu'il choque le cerveau. Ouais. Quand tu choquais le cerveau, elle ne comprenait pas ou quoi. Pourtant, tu venais en direct ça. Quand Dorcas faisait une sortie, Thérèse, tu montais, pourtant tu t'en panais, tu disais attends, moi, Dorcas, je t'appelle tout à l'heure, elle avait choqué ton cerveau. Tu vas venir changer ce que tu es venu dire. Plusieurs fois, elle l'a dit. Hein. Bon, comme je dis souvent, les gens, ils ont des oreilles pour entendre, ils entendent, et des fois, ils entendent, mais ils ne comprennent pas, en fait. Elle dit aujourd'hui que j'ai gâté son blogging. Le choucage du blogging. Qui va se négliger? Vous blaguez ici dehors. Quand j'entends un chouka, c'est bof. Regarde le blogging, il y avait quoi avant d'abord? Il y avait quoi avant? Il y avait rien. De la personne bloquer les bêtises. Elle partait dans mon chouka de cerveau. Ou bien un sujet comme ça, elle ne peut pas parler. Dès qu'elle chouk son cerveau, là-bas, elle sort même les tigres. Dès qu'elle partait dans mon chouka, elle met seulement le gros tigre là tout à l'heure. Ouais. Non, mais sérieux, quoi. Elle n'a pas vu ça venir, quoi. Adama, non, il y a longtemps que Thérèse est J'étais avec elle depuis. Et qu'il y a fini. C'est tout ça qui la rend là, comme ça. Elle voit toute la manipulation qu'elle est. Tu sais, quand tu crois que tu es trop stratège, quand tu trouves notre stratège. C'est que j'ai gâté son blogging. Mais c'est pas ici, là. Moi, il observe ça à distance. Mais il y avait quoi avant d'abord? Il y avait quoi avant? N'importe quoi, il n'y avait rien avant. Qu'elle arrête. On ne pleure pas, faut pas qu'elle pleure. Elle pleure pourquoi? Elle doit pas pleurer, c'est comme ça. Et puis c'est pas autrement.
Ouais, non mais Thérèse, tu es grave. Ouais. Franchement, le traumatisme de ça. Ouais. Je suis que c'est maintenant qu'elle réalise à quel moment il avait le drop, à quel moment il avait le déposé. C'est ça qui la rend pas là comme ça. Parce qu'elle m'appelait pour dire que je suis occupée. Enfin, quand elle a vu le chouka de cerveau, il faut parler de point de ligne, il dit qu'il faut parler de point de la soumission à Nimbo, j'ai fui la soumission de ça à Nimbo, maman. Non mais J'ai fui, celui que dans mon terre à terre, Israël disant que mes contelines, est suffisamment. Qu'elle voit tout ça, c'est ça qui la rend pas tu là. vois, Qu'on parle bien de Fleur de Lys, il dit quoi? Il dit que je n'ai rien à voir à dire d'elle. Maman, tu vois, j'ai c'est ça le fui la problème. soumission en inbox. Tu vois, c'est ça le problème justement, tu vois. Parce que souvent les gens, ils vivent avec les autres, en tout cas ils fréquentent d'autres personnes sans vraiment les connaître. On va prendre par exemple l'exemple, moi, je t'entends parler, je me dis, mais attends, Dorcas, elle a tellement failli sur beaucoup de choses. Comment elle a pu, je sais pas, ça lui est passé par où, de croire que toi, elle pouvait je sais pas comment dire ça, te soumettre ou bien te donner, voilà, te rendre en fait, que tu sois à son service, quoi. Comment elle a pu... Ça veut dire que depuis le temps qu'elle est avec toi, qu'elle te fréquente, elle ne te connaît pas en fait. Parce que simplement ce qu'on voit sur les réseaux, t'es pas le genre de personne à qui on va aller dire dis comme ça et puis je vais dire comme ça. Parce que quand elle vient dire, elle vient faire un live où elle dit et tout, ouais, moi, tu étais ma générale. Normalement, j'attendais. Si je te dis que telle personne n'est pas ma générale, alors elle ne doit pas, tu ne dois pas framponner cette personne-là. Si telle personne n'est pas mon ennemi, tu ne dois pas l'insulter. Comment elle a pu croire? C'est-à-dire que tout le temps qu'elle a marché avec toi, elle n'a pas compris que toi, tu étais quelqu'un qui avait quand même un fort caractère et que tu prenais les choses à cœur. Elle n'a pas compris quand elle marchait avec toi que toi, on ne peut pas te mettre dans une boîte et Voilà. t'enfermer. Elle n'a pas compris ça. Que c'est comme si tu prends un couteau et tu donnes à un petit enfant de 2 ans. Mais il peut, mais attends, bah non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Elle n'a pas compris que elle devait enfiler des gants. Quand tu donnes un couteau, tu prends un couteau, tu donnes à un enfant de 2 ans, mais il peut faire de ça n'importe quoi. Elle n'a pas compris ça tout le temps qu'elle t'a fréquenté. Elle n'a pas compris que tu n'es pas ce genre de personne-là, que généralement, oui, toi aussi tu es un aigle. Oui, un aigle ne vole pas avec les pigeons. Elle n'a pas compris ça, que tu es une femme qui n'aime pas l'injustice. Tout le temps qu'elle a passé avec toi, elle n'a pas compris que tu es une personne qui déteste l'injustice. Donc, qui dit détester l'injustice, ça veut dire que quand tu vas voir un truc qui ne te plaît pas, tu ne vas pas marcher comme elle voudrait que tu marches. Tu vas dire les choses telles que tu les penses. Comment elle a pu penser qu'une femme comme toi, parce qu'elle a décidé de ne pas, elle a ces personnes qu'elle ne veut pas clasher, Mhm. que toi, elle allait pouvoir te mettre dans cette case-là. Comment elle a I pu don't faire? know. Ah non, non, mais tu sais que aussi parfois on ne perd rien en essayant, hein. Elle a voulu essayer, elle a trouvé. Moi, je l'ai drop depuis. Moi, je l'ai drop depuis mi-mai, fin. Je savais que non, elle ne m'ont pas fait chemin. Parce que c'est le fait qu'elle voulait que je me mette avec Fleur de Lys, j'ai refusé. Après plusieurs conversations, j'ai compris qu'elle-même était une abeille dans l'âme. C'est une abeille. Elle est une abeille. Parce qu'elle meurt pour la représentation de Fleur de Lys. C'est ça là qu'elle dit, voilà, je t'ai dit, moi, j'ai pas, moi, telle personne, c'est pas mon ennemi, je voudrais pas que tu l'insultes, tu es ma générale. Mais attends, elle parle de quoi? Elle Mhm. pensait franchement que parce que elle a décidé. Et elle n'a même pas eu, c'est-à-dire que moi je dis, sur les réseaux, il y a des femmes qui ont quand même un certain âge. Voilà, vous avez déjà atteint les 50 ans là. T'as pas la sagesse qu'il faut là pour comprendre que, attention, elle là, si je la lâche là, ça va être un problème. Parce que déjà, si je lui dis, vas-y, va framponner telle personne et tout, à l'allure, vu comment elle est tranchante quand elle framponne les autres,
Bah, dis-toi que toi, quand elle va te framponner, elle ne va pas te faire ça. En tout cas, ça ne sera pas petit. Hein. Elle n'a pas vu ça aussi? Non, quand même, soyons sérieux. Ah non, mais soyons sérieux quand même. Mhm. Elle n'a pas compris ça parce que bah, tu as choqué le cerveau. Non, parce que les nerfs de ça. Et que là, ouais, elle va me donner un billet soufflé au final comme ça. Même 2 ans de massage, les billets soufflés là n'iront pas en bas, mon frère. Les nerfs de ça. C'est pour ça que les adultes résolvent leurs problèmes. Est-ce que c'est dans tout qu'on va venir discuter, parler longtemps? Elle a compris, j'ai compris que ça devait être un problème avec elle plus tard et tout. Donc, je me suis retirée. Et je lui ai dit de ne plus partager mes lives. Je lui ai dit que non, parce que ça te dérange quand je parle de Flore. Ne partage plus mes lives. Et voilà quoi. Et je suis partie. Je ne me parlais plus de oh, Team US et mes me comme non. Il était quand même mes contenants. C'est tout ça qui la rage de ça. Mais la team US, est de quel niveau maintenant? Je ne sais pas, ils Hein? sont en train d'envoyer les maniocs au chat, ou bien ils sont en train d'enlever les champs aux maniocs, ou bien ils envoient au chat. Je ne sais pas, mais maman est fatiguée des maniocs là, pardon. Les parents D'accord, ont oui, besoin tu de peux se pas trop cacher. choquer ton cerveau. Tu parles de ça, qu'on a donné un sac, on a donné un sac. Non, mais sérieux, quoi. Non, mais il faut qu'on prenne quand même les gens au sérieux. Vous marchez, c'est pour ça, quand vous marchez avec les gens, certes, on ne peut pas connaître les gens à 80, 100%, mais apprenez à connaître les personnes avec qui vous marchez, sincèrement. C'est important, hein. Apprenez à connaître ces personnes-là. Bah ouais. Parce que si tu connais pas, tu fais pas l'effort de connaître un minimum. Ah, et pourtant, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Ça m'amuse aujourd'hui quand les gens disent ouais, comment je suis sur les réseaux. Moi, dans la vraie vie, bah, tu vois, moi sur les réseaux, j'insulte beaucoup les gens. Hein. Mais moi, dans la vraie vie, j'insulte pas les gens. Vous êtes des menteurs. Ah ouais, c'est le mensonge. À besoin que vous faites du sale sur les réseaux, là. C'est comme ça que dans votre travail, vous faites du sale à vos collègues. C'est comme ça que dans vos propres familles, vous faites du sale à vos propres frères, vos soeurs, vos parents. Venez pas dire une personne, tu vas venir, tu vas insulter les parents des gens sur les réseaux Ça veut dire que tu fais dans la vraie vie, t'es comme ça. Carole, pourquoi tu te fâches? C'est la vérité. Parce qu'on veut nous faire croire des fois que non, mais comment je suis sur les réseaux, moi dans la vraie vie, je suis pas comme ça. Ben non, on doit apprendre, même si on peut pas connaître les gens à 100%, apprenons à connaître les gens avec qui, les gens que nous fréquentons. C'est important. Mhm. Tout à Ça, fait. ça évite vraiment aussi que la trahison. Parce que je ne sais pas, regarde Thérèse, si quelqu'un marche dans la rue, te dit par exemple que voilà, toi, tu n'es pas intelligente, ça va t'affecter ou pas? Ça fait mal toujours. Une personne qui est dans la rue que tu connais pas, qui Non, non, passe, qui non, te dit quelqu'un que regarde de vulgaire. Non, non, ça, non, 10 fois les tu shows. ne Hein. connais pas. Quelqu'un, tu es en train de marcher, tu fais tes courses, tu Non, dis, hey, madame, 10 vous fois n'êtes les pas shows. Je vais intelligente, hein, qu'est-ce que sourire. vous racontez là? Yeah. Ça va t'affecter ou pas? Non, ça va pas. Pourquoi ça va jamais Bon, m'affecter? maintenant, si ta mère vient te dire que tu n'es pas intelligente, c'est pareil. Non. Merci. Yeah. Ta mère, ça te fera mal parce que bon, tu te dis, bon, c'est une personne qui te connaît. Elle ne devait pas le Voilà. te le dire, des choses comme ça, comme ça. Yeah, bon. Pourquoi? Yeah, C'est parce ça va qu'il pas, est ça va proche pas de mal. toi, on est d'accord. Mhm, c'est Voilà. une personne poche. Donc, plus elle est proche de toi, plus la douleur, elle est importante. Plus elle est proche de toi, plus ce qu'elle va dire, ça a de l'effet sur toi. C'est parce qu'elle est proche, en fait. Parce qu'elle te connaît, parce que voilà, il y a un certain nombre de choses. Donc, ce qu'elle dit, ça t'affecte plus que ce qu'une autre personne pourrait dire à l'extérieur. Oui, finalement, c'est pour ça qu'on voit que finalement, ce n'est même pas une question, des fois, les mots. Souvent, c'est pas les mots, c'est la personne qui pose l'acte, en fait. Tout à C'est fait. ça qui fait mal. Mhm, mhm, c'est vrai. Sérieusement, c'est pas Mhm. le mot en lui-même. Même une personne dehors, sincèrement, une personne dehors peut un peu t'insulter ou peut insulter tes parents, tes enfants, tu t'en fous. Mais si par exemple, je sais pas, tu vis avec dans la maison, par exemple, ton mari insulte ta mère, tes enfants, mais ça va te faire mal. Pourquoi? Alors que dehors, c'est la même insulte. Non, c'est pas l'insulte qui fait mal, mais c'est la personne qui dit cette insulte-là, en fait. C'est pour c'est important que les gens le comprennent. Quand on est Mhm. proche des gens et qu'ils posent un certain nombre d'actes, c'est ça qui affecte. C'est pas autre chose. C'est la personne qui pose l'acte.
C'est ce qu'on déplore. Même quand on voit sur les réseaux, les trahisons n'ont point finir. Vous voyez des gens ensemble qui étaient ensemble hier, aujourd'hui qui se font du ça sur les réseaux. C'est pas non. Comprenez qu'il y a des trucs, des fois, en fait, ça choque, en fait. Ça choque. Tu te dis, si tu prends par exemple l'exemple de Dorcas, je te dis, mais attends, Thérèse a toujours parlé d'elle. Elle a dit plusieurs fois, elle a dit, ma Dorcas n'est même plus une histoire genre des réseaux sociaux. C'est sorti du cadre des réseaux sociaux, en fait. C'est maintenant la famille. Voilà, c'est plus que les réseaux. Donc, forcément, ça veut dire que quand Thérèse elle commence déjà à dire ça, elle dit, attendez, ok, là, peut-être, là, il y a des trucs que j'ai dit. Hier, on a fait un live, j'ai pas aimé. Voilà, les gens, ils ont insulté ma Dorcas. Moi, je viendrai jamais me donner en spectacle et tout ça. Voilà. C'est cette relation de proximité qu'elles avaient. Parce qu'une personne qui te présente à sa mère, ça ne sort pas, voilà. C'est quand même fort, quoi. Ça veut dire que tu as de l'estime pour la personne. Donc, quand Thérèse sort de façon virulente, très violente face à Dorcas, c'est parce elle avait donné à cette personne-là une certaine, voilà, une place dans sa vie, dans sa famille. Parce que, effectivement, sur les réseaux, il n'y a pas que des pestes. Il y a de très belles personnes sur les réseaux. Il y a de très belles personnes. Il n'y a pas que de la merde sur les réseaux. Il y a de belles personnes aussi. Donc, en vertu de quoi, si je donne une certaine place et que demain, tu prennes le téléphone pour me faire du chantage, pour dire, ma mère m'avait dit, elle est venue se plaindre chez moi. Mais vous vous rendez compte un peu? Ta mère est venue se plaindre chez moi, que voilà, t'es comme ça, t'es comme ça. Attends, Thérèse, attends, elle dit quoi? Mais attends, tu veux m'emmener dans quoi, là? C'est pour ça qu'elle sort. Parce qu'elle se dit, mais attends, mais parce qu'on appelle souvent, ben là, l'histoire, elle se répète. Et là, c'est ce qu'on appelle de la haute trahison. Et forcément, bah, les sorties de Thérèse vont être proportionnelles au chantage que Dorcas, elle a commencé à faire avant. Que je vais faire écouter les voices de ta mère, ce qu'elle a dit. Thérèse est obligée de faire intervenir sa mère. Mais vous vous rendez compte ou pas? Mais si elle fait intervenir sa mère, c'est qu'elle est déçue. Mais la déception est grande. Pourquoi la déception est grande? Parce qu'il lui avait donné une certaine place. Et que finalement, voilà le rendu. Voilà ce que l'autre a pu lui présenter. Tout à fait. Donc, quand vous vivez avec les gens, apprenez à connaître les gens, comprendre même leurs réactions, voilà, essayez. Et c'est avec le temps que ça se passe, en fait. C'est avec le temps. Regardez, quand vous regardez, je vais prendre encore un exemple. On est sur la page de la contenace. Donc, on prend l'exemple sur la contenace. Ben oui, je vais pas prendre un autre exemple. Regardez, par exemple, quand vous comparez Thérèse, je veux dire, il y a 3 semaines et Thérèse aujourd'hui, vous voyez pas qu'il y a une différence? Non, mais dites-moi vous-même en commentaire. Quand vous voyez la Thérèse d'il y a 3 semaines, la Thérèse d'aujourd'hui, il y a une différence ou pas? Quand je parle de différence, c'est par exemple dans son blogging, dans sa façon de parler, dans sa façon même de faire ses lives. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? S'il vous plaît, dites-le moi. C'est un échange. Hein. Il y a de très belles personnes sur les réseaux, bien sûr. Ah, il y a Leslie qui dit, elle s'est beaucoup améliorée, merci. S'il vous plaît, répondez en commentaire. La Thérèse, il y a 3 semaines, par exemple, il y a Thérèse d'aujourd'hui, il y a une différence ou pas? N'attendez pas, c'est pour ça que vous voyez des fois, moi j'aime bien, moi même dans la vraie vie, hein, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup apprécier les gens, vous voyez, et j'aime le leur dire, j'aime le leur faire savoir, ok? Quand une personne... Souvent, on attend que quand les gens ne sont plus là, c'est là qu'on leur fait des éloges. Moi, je fais les éloges aux gens pendant qu'ils vivent. On devrait en faire de même. Est-ce que vous voyez une différence entre il y a 3 semaines et aujourd'hui? Si important que, quand même, j'ai fait des efforts. Aujourd'hui, avant, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je suis devenue comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui écoute énormément. Thérèse, elle écoute beaucoup.
Oui. Et c'est une preuve de grandeur, de maturité, ok? C'est une preuve de maturité, mais qui n'en dit pas son nom. Souvent, moi, je suis plus jeune que Thérèse. Souvent, il y a des trucs que je lui dis, mais elle le prend en considération. Il y a des personnes, des fois, qui peuvent venir sur le panel, elle le prend en considération et elle le met en pratique, en fait. Elle a ce sens de l'écoute. Et ce n'est pas donné toutes les personnes, tous les blogueurs que vous voyez sur la toile, ils écoutent tous. Si j'enlève, par exemple, Diamant Bleu, il écoute aussi beaucoup les conseils. Elle écoute énormément les conseils. Parce que finalement, ce n'est pas les conseils qui sont là pour te détruire, c'est les conseils qui sont là pour que tu t'améliores, pour que tu te perfectionnes. Parce que tout le monde, nous tendons vers la perfection, vers l'excellence. Vous voyez beaucoup de blogueurs là sur les réseaux là. Quand tu fais souvent un petit commentaire, ah non, moi tu ne me parles pas comme ça, boum, on t'insulte, on te bloque. Est-ce que c'est le cas? Dites-le lui, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez de l'amélioration ou pas? Alors, Irène dit, elle est plus mesurée. Merci. Lolima dit, si Matt s'est améliorée et est plus calme. Voilà, merci. Nel Kamer qui dit, si, effectivement. Lumière de la force, il y a une grande différence. Voilà. Pierrette Lily qui dit, oui, il y a une différence, Aigle Royal. Merci. Leslie qui dit, j'aime beaucoup son blog en ce moment. Merci. Ah, quand même, hein? Vraiment, hein? Mathé est devenue plus calme. C'est Lydie qui dit ça. Elle donne de bons conseils. Mathé est très loyale. Oui, c'est parce qu'elle est très loyale que souvent elle sort un peu furax, mais c'est quelque chose qu'elle travaille. Et vous voyez, vous en voyez les effets, en fait. Tout à fait, ma fille. Voilà, Mathé est très humble. Oui, ah oui. Ah oui, 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 oui. C'est pas donné à tout le monde, hein, parce que elle est capable. Si tu lui dis un truc, elle a le verbe, hein, elle te framponne et puis ça chauffe pas, hein, tu peux aller en bourse avec. Mais elle a cette humilité-là, ok? Elle a cette humilité-là. Quand tu lui donnes un conseil, tu dis là, tu as fait ça, c'est pas bon, tu as fait comme ça, c'est pas bon. Elle écoute et elle met en pratique, parce qu'elle sait que c'est pour son bien, en fait. Des fois, elle peut réagir, même si elle réagit elle peut réagir de façon impulsive, mais observez dans les jours d'après, vous verrez qu'elle a amélioré ce côté-là. Et nous devons encourager ça. Nous devons encourager ça, en fait. Elle écoute beaucoup, bien sûr, elle écoute énormément. Je suis d'accord avec ça. Quand on aime, belle famille qui dit, quand on aime, on donne des conseils. Quand on n'aime pas, on tchouk le cerveau. N'importe quoi, toi. Carole qui dit, Mathé, ne laisse pas ton côté comique. Non, elle peut jamais laisser ça. Non, je parle vraiment du caractère. C'est vrai, on est d'accord quand même qu'avant, quand elle sortait en paratonnerre. Même si tu fais un commentaire là, mais elle va te foudroyer. Et on voit même quand on parle en termes de sortie, en termes de blogging, quand elle est sur une personne, quand elle décide de parler à une personne ou de clasher une personne, elle clash la personne concernée. Et les longs lives, genre 9 heures de live où elle va clasher, elle va se tirer dans tous les sens. Non, aujourd'hui, vous voyez que c'est plus structuré. Elle fait un live quand elle estime que c'est très long, elle coupe parce qu'elle a compris maintenant que quand c'est très long, voilà, c'est pas très évident que les autres viennent écouter derrière. Donc, elle fait des pauses, elle coupe. Et voilà, c'est tout ça, en fait. OK? Et on aime son côté, voilà, l'humour. Elle a beaucoup d'humour quand elle parle. Vraiment, on est d'accord, on va faire l'unanimité qu'elle a beaucoup d'humour quand elle s'exprime. Elle est quelqu'un de captivant. Quand elle parle, elle captive les gens. OK? Elle captive. Certainement, comme je dis souvent, elle prend beaucoup à cœur les choses. Mais aujourd'hui, elle travaille sur beaucoup de choses. Son caractère, en tout cas, on connaît sa force de frappe. La personne qui s'amuse, ben, elle te dit ton vrai nom et puis ça chauffe pas. Mais elle est plus structurée dans ce qu'elle fait. Elle est plus ordonnée dans ce qu'elle fait. Ok, elle est plus posée dans ce qu'elle fait. Et ça, on apprécie. Voilà. Je pense que c'est le fait qu'elle ait pu évacuer toute la déception qui la frustre. Elle est apaisée maintenant. Quel sent l'amour que nous avons pour elle. Mais bien sûr, parce que quand vous voyez
Quand vous voyez, quand elle est sortie en parade tonnerre au début, là, contre plusieurs blogueuses, là, vous savez, vous sentez qu'elle en avait sur le cœur parce qu'il y a des trucs qu'elle ne supportait plus. Mais oui, c'est comme, je sais pas. Mais attends, on veut enfermer quelqu'un. Non, on veut l'empêcher de parler. Pourtant, c'est pas sa nature. Elle est de nature à dire ce qu'elle pense. Mais pendant des années, en fait, on essayait de l'enfermer. Elle pouvait pas dire ce qu'elle pensait véritablement. Et puis, quand elle s'est lâchée, ouf, enfin, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis voilà, Magma est de retour. Non, c'est pas Magma, c'est la contenace. Elle est venue avec son compte, elle est venue avec son concept. Ma contenace, qu'est-ce que tu en penses? Il y a tes followers là qui te disent, voilà, qui apprécient hein, que tu fais et tout, tu vois. Mais Et franchement, ça fait plaisir. C'est le souffle des baleines. je peux aller là. Mais je dis, mais Thérèse, souvent tu souffles un peu. Des fois, quand tu parles, tu veux. Ouais, non, mais j'en peux plus. Souvent, tu souffles et tout. Non, mais tu es drôle. Non, mais sérieux. Souvent, tu souffles et tout. Ouais. Il y a Nel Camer qui dit c'est le souffle des baleinas qui m'aurait dit. Elle dit les baleinas. Les baleinas. Ouais. Sans trop Ouais. de micro. Je choucaille de ça. Ouais. Eh, pardon. Eh, je rigole là. Eh, mes côtes, pardon. Non, mais sérieux, quoi. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, son concept est resté. Elle est venue avec le concept des baleinas. Elle est venue. Il y a quoi d'autre encore? C'est quoi encore ces concepts-là? La vapeur buccale de ça. Ouais. Le tchoucage de cerveau. Hein? Et puis le souffle de ça. Donc, elle a ses concepts qui lui sont propres. Hein. Et franchement, on adore. On kiffe. On ne peut que l'encourager à persévérer dans ce sens. Et elle est venue avec le plus grand, le concept, les contenasses. Ah oui, ce qui fait que même les autres blogueuses revendiquent ce titre-là. Elles disent qu'elles sont les vraies contenasses. Mais l'histoire retiendra que c'est Thérèse qui a ramené ce concept, en fait. Les lèvres en cuir. Ouais. Ah oui, le plus grand. Ah, il y a Jeanne qui dit, moi j'aime quand elle dit que l'eau vous Ouais, 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 j'en peux plus. Que l'eau vous emporte. C'est qui fait que même Dolé Miondo a repris le concept là. Dolé Miondo dit, hein, comment tu dis souvent que l'eau vous emporte vraiment. Ouais. Ouais, oh, oui, Matt, c'est la véritable légende, hein, je confirme. Et qui est l'eau. Et puis, et puis quand elle dit ça, tu as l'impression d'avoir le mouvement de l'eau en même temps. Hein. C'est-à-dire que pendant qu'elle parle, qu'elle dit que l'eau vous emporte, tu as l'impression qu'il y a le mouvement des vagues aussi qui sont. C'est-à-dire que quand elle est en train de parler, que les vagues aussi sont en train d'emporter en fait la personne dont elle est en train de. à qui elle s'adresse, quoi. C'est incroyable. Non, mais tu es phénoménal quand même. Les lèvres en cuir. Ben oui, non, mais l'histoire. Non, mais franchement, l'histoire retiendra. Ça, c'est un truc qui va marquer les esprits à jamais. Ça, c'est clair et net. Hein.
Ça reste, même si demain elle ne fait plus les lives, en tout cas, tous ceux qui suivent dans le blog Camer, on saura que voilà, il y a une femme. Non, 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 rien à dire. Moi, j'aime quand elle fait le son. Oui, comme les grands-mères du village. Ça, c'est quoi ça encore? Ça, c'est quoi, Thérèse? Il y a une personne qui dit j'aime quand elle fait le son cuit. Comme les grands-mères du village. C'est quoi? Quand ça le cuit dans le seau noir. Je ne sais pas de quoi elle parle, Leslie. Happy Clibert. Happy, Ça, c'est encore happy quoi ça? bird, happy bird. Maman était très occupée, elle n'a pas vu ses réactions dans les là. Elle va aller ouvrir ses fenêtres, les mamans. Et que. Et je vais tout venir finir avec. Oh, happy bird, happy bird. Ouais. Non, mais Jeanne, il faut pas réveiller tes passions, ouais, attention. Non, mais quand même, franchement, on se marre quand même avec cette femme, hein. Vraiment, Thérèse, bravo à toi, franchement. Vraiment, en fait, les gens, même des fois, tu clashes. Après, il y a vraiment le côté, ce côté-là où vraiment tu fais vraiment rire. Vraiment, parce que les gens, ils disent qu'ils vont, voilà, assister, ils vont dans des spectacles, nanana. Franchement, tu fais, voilà, il y a des fois, j'écoute tes lives. Ah oui, elle parle aussi de la niasse. Ça, c'est alors ton truc, ça. Agnès, c'était ça, mon frère. Non, mais franchement, c'est important, hein, c'est important de témoigner aux gens l'amour qu'on a pour eux, hein. God. N'attendons pas quand les gens ils sont pas là, c'est là qu'on va dire ah mais vraiment telle personne nous faisait les lives, oh mais vraiment telle personne est comme si, ah mais vraiment non, c'est quand les personnes sont là qu'on doit leur témoigner cet amour-là, sérieux, quand ils voilà, c'est important. Yeah, ça devrait être du vivant. Voilà. À femme Rabat, ça s'est coupé. Ça n'a pas pris mon film, frère. Je me cache pour écouter les contenus d'aspect, bah tu vas sortir une expression. Et je vais éclater de Rabat. rire jusqu'à réveiller le père. Non, ma mère, vous pas réveiller mon papounet, hein. Le réveille pas. Ça va tuer. Déjà de ça. Ah, Ah, là, il y a ça aussi. Bravo, Carole. Bravo, bravo. Elle dit que... Et on retiendra que c'est avec la reine galloise. Elle a dit le film Naïja de ça. Et attends, Oui, c'est comme mon père. Non, papa. On parle. l'aigle royal, l'aigle qui va se négliger. Il n'y a pas Niasse, mon frère, qui va se négliger. La Niasse de ça. La maman, elle a Ah bah, quel est notre haut-parleur ici quand même? Envoyez les cœurs pour le haut-parleur de la toile. Le Qui va se haut-parleur. négliger. Le haut-parleur. Personne ne va se Je suis négliger. haut-parleur. J'espère qu'avec la niasse d'aujourd'hui, ce sera le mouna que tu as laissé là-haut. Donc, je veux que tu as une jamais. J'espère que tu as laissé ça au fond, mon frère. C'est pour ça que mon ami qui est le haut-parleur depuis aujourd'hui là. Tu avais disparu là. mon ami qui a dit que j'ai arraché toutes les femmes, donc il veut me tuer. La peur de ça. J'ai arraché toutes les gars. Le gars, il est jaloux comme pas possible. Alors, tu avais les matières. Tu as tous les matières de la toile. Il pouvait me mute. Il y a même le tombeau dans mon frère. Toi, tu veux me killer pourquoi, non, grand-père? C'est vrai que grand-père qui ne veut pas se respecter comme ça, non? Non, le père est malade, pardon. Non, mais il n'a pas bon, il n'a pas l'air en forme.
J'ai appris dernièrement qu'il avait le niveau CM1. Hein. D'ailleurs, c'est lui Oui, mais bien qui l'a dit sûr. dans un live. Hein, il a fait un lapsus et puis voilà quoi. On appelle ça les aléas du direct. Hein. Je n'ai pas. Si moi, je veux clasher le Joe là, ça n'est pas bon. C'est pour ça que vous voyez, je l'évite. Vous voyez, ça fait 2 ans et demi, le gars. Il n'y a pas le niveau en fait. Je ne peux pas descendre sur ce terrain-là. Je ne peux pas. Je préfère Maman, laisser les mais en autres tout faire cas, le moi, j'ai travail. déposé, depuis qu'il a fait le lapsus là pendant le direct, il dit que tu comprends, non? Moi, j'ai arrêté l'école au CM1. Hein. Voilà, j'aime quand les gens intelligents comme toi, vous montez sur les panels. Tu comprends, non? Tu Il est comprends? trop, il est trop complexé. Il est trop Ah complexé. bon? Il y a la place pour tout le Ah, monde. c'est pour ça. Mais Pourquoi il est oui, c'est complexé? Mais il y a pour la ça. place, Du coup, moi, je vais plus. Parce que j'avais remarqué à chaque fois, je dis un truc qui comprend autre chose, je dis un truc qui comprend autre chose. Après, attention, il ne faut pas que les gens mélangent. Hein. Je ne suis pas loin de moi de dire, d'insulter une personne qui n'est pas allée à l'école. Mais en fait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup dévaloriser les gens et qui traite Madame Perpétue Maléba d'illettrée, ok? Mais j'ai envie de dire, quand vous traitez les autres d'illettrés, essayez de vous revoir. Ce que je suis en train de dire, ça ne concerne que le morgue et essentiellement lui, en fait. Il ne faudrait pas que les gens pensent que je suis là pour le rabaisser parce qu'il n'est pas allé à l'école. Non, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'insulter les gens, mais de la plus sale des manières, en fait. Donc, Ah, effectivement, voilà, on lui donne aussi la dose qui lui est due, quoi. Donc, moi, j'ai compris que depuis que, voilà, qu'il n'y avait pas de niveau, j'ai dit que, bah, écoute, moi, je ne vais plus jamais lui répondre. Hein. De temps en temps, je le titille un peu, mais c'est terminé. oui. Hein. Parce qu'il ne comprendra jamais. Je vais lui expliquer un truc qui va comprendre autre chose. Parce que ne pas être à l'école est une chose, mais pour ceux qui vivent en Occident, l'instruction n'a pas d'âge. On voit Ouais. souvent des papas de 92 ans qui te disent qu'ils ont passé le bac. Tu peux t'instruire, te former, voilà, à tous les niveaux, quoi. Donc vraiment, loin de moi de mépriser les gens qui ne sont pas à l'école, mais ce que je dis, ça n'engage que ce personnage-là, qui traite tous les jours le diamant bleu d'illettré, alors que lui-même, sa situation, voilà, quoi, en fait. Donc, Non, mais c'est vrai. Hein. C'est voilà. vrai, c'est vrai. Non, mais c'est valable pour tous les individus complexés. Personne n'est là par hasard. Hein. Personne n'est là par hasard. Chacun a quelque chose à apporter. Et on a, voilà, on a besoin de tout le monde, sans discrimination aucune, pour construire l'Afrique. Donc, que les gens arrêtent de penser que, voilà, parce que ils ne sont pas là à l'école, ou bien parce qu'ils n'ont pas poussé les études, ils ne servent à rien. Non, non, non. Arrêtez de penser comme ça là. Parlant de lui, j'ai passé le temps à le motiver, à le mettre en confiance, à lui dire arrête le complexe, arrête toujours de dire que tu n'es pas là à l'école, arrête de toujours vouloir te rabaisser, arrête de toujours penser que tu es peut-être, je sais pas moi, un misérable. Arrête ça, il faut arrêter. J'ai fait un travail terrible sur cet individu dont vous parlez là. Mais l'ingratitude de ça. Et c'est ce manque-là qui n'a pas réussi à combler jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais Exactement. réussi à combler ce manque. Et lui-même, il vous a dit plusieurs fois que l'enfance était compliquée. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment réussi à clasher l'individu. Tu vois, voilà ça. Bon, moi j'ai des comptes à rendre à ma conscience. Moi, je ne peux pas tirer sur l'ambulance, comme on dit. C'est Je, je, clair, c'est je clair. suis pas un lâche. Je suis pas un lâche, moi. Mais Mhm. si j'entre en clash avec lui, mais c'est fini, je vais finir avec sa race, car malgré les mensonges, il raconte tellement de mensonges, mais on me dit des trucs qu'il raconte, je me dis, mais c'est quelle histoire ça? Et il dit même on m'a rapporté il a dit quoi? Il a dit quoi là? Que je me Un mauvais. suis pas, que j'ai déjà. Pardon? Il dit que c'est un mauvais, il bave sur toi tous les jours. Non, non, le problème qu'il y a est que c'est un grand-père. Moi, j'ai du respect pour lui. Imaginez-vous, moi, je n'ai pas envie voilà, de porter la malchance. Voilà, moi, je sais ce que je fais. Hein. Et j'ai travaillé aussi le fait qu'il insulte les parties intimes des femmes. Voilà quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, mais apparemment, ça n'a pas payé. Et je lui ai dit, ça porte malheur, ça porte malheur. Il pensait que c'était la blague. Voilà, le travail est parti, il est malade, il est amaigri, et il pense que c'est la blague. Il pense que c'est la blague.
On m'a envoyé une capture d'écran de lui encore hier. Il tarit de plus en plus. Il double les vêtements pour avoir un peu de l'épaisseur. Arrête d'insulter les parties intimes des femmes, mon frère. C'est tout. Insulte-moi. Laisse les femmes. Tu comprends Arrête d'insulter les pas, en fait. parties intimes, mon frère. Voilà. Ça porte malheur. Ce n'est pas la blague. Hein. Ce n'est pas la blague. Vous pensez que quand moi je vous parle, c'est pour peut-être Ah me non, faire voir. Arrêtez d'insulter les parties intimes des femmes. Ça porte malheur. Ce n'est pas la blague. Et mes amis qui partent ignace, les prostituées sans payer là, ça porte malheur. Mieux encore, tu pas dit, je n'ai pas l'argent, ma soeur, pardon. C'est fort aujourd'hui, demain je vais te payer. Ou bien fais-moi le crédit. Ne niasse pas une bordel, tu te lèves, tu dis que tu n'as pas l'argent. Tu vas lire. Tu vas lire. Parce que les gens pensent que la vie c'est un jeu. Mieux encore, tu dis que tu n'as pas les dos. Libre à elle de te servir. Mais ne pas là-bas prendre la chose de quelqu'un. Après, tu ne payes pas. On ne joue pas avec l'affaire là. Voilà la même chose qui est en train d'arriver à Ducambindo. Il avait dit, on n'insulte pas les fesses d'une femme. Tu vas aller de malheur en malheur. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? Ils sont tous malheureux aujourd'hui alors qu'on parle. Faites très attention avec moi qui vous parle là. Faites attention avec moi. Je suis très dangereux. Prenez très au sérieux ce que moi je vous dis. Il a perdu son travail comme la blague. Le voilà qui est malade. Regardez à quoi il ressemble. Et vous pensez que moi je vais l'insulter? Je ne peux jamais porter la malchance de quelqu'un. Jamais. Je suis trop intelligent pour ça. Jamais. Et malgré tout ça, ça ne lui sert même pas de leçon. Il continue. On dit qu'hier encore, il a insulté les parties intimes de ma mère. Vous voyez, il s'enfonce. 4 fois par jour dans les lives. Tu as dit ça. Mais tous les jours. Au moins 4 fois. non, c'est pas. Moi, il ne tire pas moi sur l'ambulance. Les gens, les containers. Moi, il ne tire pas sur l'ambulance. Hein. Voilà, moi, je suis pas un lâche. Voilà, quelqu'un qui est déjà au sol. Moi, je vais encore venir parler. Quoi, non. Moi, j'attends seulement que la sentence se. Voilà. Voilà, nous sommes en juillet. Je donne encore jusqu'à la fin du mois prochain. On va voir ce qui va se passer, puisqu'il continue. Donc, moi, personnellement, c'est jusqu'à la fin du mois prochain que je vais voir ce qui va en rester de la Caracas. Parce que il ne s'arrêtera pas. Je vois là, c'est pas bon. Tu sais pourquoi il le fait, le haut-parleur? Mais comment je vais savoir l'aigle royal? Je vais t'expliquer quelque chose. Quand il le fait, en fait, parce qu'il estime, quand il le dit d'ailleurs, il dit, bah écoute, vu que tu fais une fixation sur Ducamer, parce que Ducamer, tu dis que Ducamer insulte les parties intimes de ta mère, donc moi je vais insulter les parties intimes de ta mère, dirige-toi vers moi. Mais je suis en train de dire, il court dans le sac. Encore, ok, insulte les parties intimes je sais pas, mais c'est-à-dire que cette façon de répéter, c'est parce qu'il voit que finalement tu ne lui réponds pas. Et le fait que tu ne lui répondes pas, c'est ça qui est d'autant plus dangereux dans ça. D'ailleurs, ni toi, ni moi, ni personne, hein, parce qu'il a également insulté les parties intimes de ma mère. Hein. Et moi, jamais, Exactement. Jamais, je n'ai insulté les parties intimes de sa mère et je ne le ferai jamais. Ah oui, moi, je ne veux pas porter. Il y a des malédictions pour lesquelles j'estime que dans la vie, en tout cas, la vie en elle-même est déjà compliquée. Je ne vais pas encore aller ramasser des choses sur les réseaux parce que voilà. Donc, moi, je ne vais pas aller insulter les parties intimes du mère parce que je suis la mienne. Mais je veux dire, c'est très dangereux parce que quand tu insultes comme ça et la personne par derrière ne te dit pas la même chose. Et surtout, tu ne sais pas, est-ce que la maman de la personne, elle vit? Est-ce qu'elle ne vit pas? Quel est le rapport que la personne a avec sa mère? Il y a des choses sur lesquelles c'est tellement délicat qu'il ne faut pas s'amuser dans les choses, en fait, que finalement, plus tard, tu ne pourras pas maîtriser. Et j'ai entendu la dernière fois, il est en train de maudire. C'est-à-dire que, écoutez, je vais vous dire, le haut-parleur, écoute un peu quelque chose. Thérèse, la dernière fois, il a dit dans son live, oui, je suis pasteur, je maudis Thérèse. C'est-à-dire que les gens, ils prennent finalement leur truc de pasteur, là, ils le prennent au sérieux. Voilà quelqu'un, parce que la Bible est claire. Dieu pardonne tous les péchés, mais sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Là, il est en train de blasphémer parce qu'en se faisant passer pour un pasteur, en portant, parce que le
pasteur, il faut être loin. C'est pas mal de choses. C'est tout un appel qui est derrière. Déjà, Ouais. il est en train d'usurper le titre de pasteur et il se prend au sérieux dans ça et il profite de ça pour soi-disant dire que je maudis telle ou telle personne. Les gens ne se rendent pas compte. Quand quelque chose va lui arriver demain, il ne faudrait pas qu'on vienne dire, parce que là, il touche, en fait, il est en train de toucher un truc. Encore, viens t'amuser, viens plaisanter sur les réseaux, tu t'amuses comme tu veux, mais je te fais passer pour un pasteur et tu penses vraiment que tu en es un, tu penses que ça te confère le droit, tu penses que même un pasteur peut se permettre de venir maudire ou bénir les gens n'importe comment. J'ose croire que la première des bénédictions et des malédictions que quelqu'un peut avoir, ça vient d'abord de son parent, ça vient de ses ancêtres. Donc, c'est toi qui viens d'autre part, là. Tu vas venir proférer une parole. Tu penses que ça marche comme ça? Tu vas venir, tu dis, je maudis tel ou tel, je suis pasteur, je suis ceci. Alors que si je lui demande un seul verset de la Bible, il serait incapable. Voilà quelqu'un qui blasphème le nom de Dieu tous les jours que Dieu fait. Il est dans du blasphème, en fait. Il vient donc du blasphème et personne ne s'en insurge. Il pense que voilà, tranquille. Et quand il va avoir les répercussions de ses actes, il ne s'arrête pas là entre le fait de blasphémer et puis il poursuit. Il poursuit dans ses maladresses, dans sa chute en fait, parce qu'il est clairement en train de descendre dans les fins fonds de l'abîme en fait. Il se retrouve à insulter les parties génitales des mamans. Même quand il a insulté les parties génitales de la mère, la défunte mère du Camer, il a sorti quelque chose. Je pourrais même pas répéter ce qu'il a dit. Tellement c'est d'une horreur. Ce qu'il a dit concernant la mère de Ducamer. Vraiment. Aujourd'hui, il perd son travail et il va tourner en rond comme ça. Vous verrez qu'à son âge, il n'est pas capable d'avoir un logement. Des malédictions que vous prenez gratuitement sur les réseaux. Vous pensez que c'est un jeu. Vous pensez que nous qui parlons là, nous sommes des jouets ou je ne sais pas quoi. Nous sommes des robots, nous sommes des personnes. Derrière des téléphones, nous parlons en fait. Nous sommes des personnes réelles en fait. Donc quand le malheur va commencer à frapper à ta porte, tu vas demander mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas comprendre d'où ça vient, mais c'est en train de te frapper. Non, mais est-ce qu'il a bonne mine? Toi, tu penses qu'il a bonne mine quand tu le vois là? Toi, tu vois qu'il a bonne mine. C'est le début. C'est le début. Hein. Ce n'est que le début, ce que vous voyez là. Ce n'est que le début. Un seul mot d'ordre, qu'il continue. Voilà. Qu'il continue dans cette lancée-là. Il est sur la bonne voie là. Ah ouais. Moi, je pense même qu'il veut s'accrocher sur moi. Hein. Peut-être qu'il veut que je fasse quelque chose pour s'accrocher dessus, pour dire que c'était moi en fait. Bien sûr. Donc, moi, je peux ça que moi, je peux pas porter la croix de quelqu'un. Moi, je ne le gère plus en fait parce que quand une personne qui marche avec un sarcophage sur la tête, qu'est-ce que tu fais avec? Non. Parce que même Lolo ne lui dit pas, hein, toutes les femmes là ne lui disent pas que non, les parties intimes ne touchent pas. Toute la bande là qu'il encourage là, personne ne lui a jamais dit que non, ne touche pas la partie là, nous sommes des femmes. Quelqu'un puisse lui dire, mais attends le haut-parleur, pour que quelqu'un puisse lui dire non, ne fais pas ça, il faudrait déjà que la personne soit éclairée en fait. Bon, ouais. Ben oui, il faut dire que la personne soit éclairée. Quelqu'un qui n'est pas éclairé ne peut pas venir lui dire, ne voit même pas qu'il y a un problème, en fait. Quelqu'un, c'est comme si vous étiez tué dans une pièce, vous êtes dans le noir, nous sommes tous dans le noir, donc on ne voit rien, en fait. Donc, je ne peux pas te venir te dire à toi,